Ah, la voiture électrique. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de la voiture électrique et je sais que ça vous manquait un petit peu, d'autant plus que je reçois énormément de mails de gens qui me parlent de voitures électriques. Donc, on va parler un petit peu de voiture électrique parce que je suis tombé sur deux infos qui m'ont qui m'ont fait beaucoup, mais alors beaucoup rigoler. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, allez, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, allez sur la boutique. Je vous en parle en fin de vidéo. Bon, deux petites infos sur la voiture électrique que moi je trouve savoureuses et que j'aime beaucoup. La première, c'est celle-ci. Une Tesla se met à jour et bloque tout le centre-ville de Sète pendant 45 minutes. Vous avez un gars qui a mis à jour sa Tesla, parce que ça ne se fait pas tout seul. Hein. En principe, vous devez valider la mise à jour de la Tesla. Mais un gars donc qui a mis à jour sa Tesla, je ne sais pas ce qu'il lui a pris dans la rue, il devait s'embêter au feu rouge. Je me suis dit, allez, je profite du feu rouge, je mets à jour mon engin. 45 minutes, tout le centre-ville de Sète bloqué. C'est merveilleux. C'est le poème de la voiture électrique. C'est vraiment le poème de la voiture électrique. On va voir un petit peu les commentaires. Bon, c'est surtout quelqu'un qui fait une grosse couillonnerie, hein, parce que tu fais pas ça en principe. Mais ta Tesla, t'attends qu'elle soit à l'arrêt, garée, et à ce moment-là, tu fais ce qu'il faut. Mais tu bloques pas toute une ville pour ça quand même. Je me demande s'il va se prendre une énorme amende ou pas. Je me demande. Comme quand vous bloquez toute une ville 45 minutes, vous pouvez aussi vous prendre un sacré truc, je pense. Alors, encore un bug. Encore un bug de Windows 7. Traduction, ce crétin met sa voiture à jour et bloque le centre-ville. Mais comme il vote à gauche et que donc rien n'est jamais de sa faute, on accuse la bagnole. Non, mais je sais pas si, je sais pas s'il vote à gauche. Il y a quand même des gens qui votent à droite et qui ont des Tesla. C'est pas non plus. C'est bon. Ce n'est pas Tesla qui est en faute, c'est l'écervelé derrière le volant qui est appuyé sur la mise à jour sur l'écran. Oui, là, je pense que oui, c'est. Il m'est arrivé la même chose avec ma Clio 2. Ah là là. Les Tesla ne se mettent pas à jour, ne se mettent à jour qu'en mode P, donc parking. Et deux validations manuelles sont nécessaires pour confirmer. C'est certainement une erreur humaine. Ok. Les Tesla sont de plus en plus nombreuses. Elles sont dans le top 5 des voitures dont il faut le plus se méfier sur la route. Je sais pas, ce que j'ai vu, c'est beaucoup de problèmes avec des Tesla, mais c'est peut-être aussi parce qu'elles deviennent de plus en plus nombreuses. Donc c'est difficile de faire la part des choses. Mais voilà. C'est le conducteur qui fait l'erreur et pas Tesla. Ton article est vide, c'est du gaspillage. Bon, alors ça, c'est toujours facile à dire. Vous avez quand même des amoureux qui sont prêts à soutenir mordicus, quoi qu'il arrive, la voiture électrique. Et Tesla, mais alors des gens qui ne lâcheront rien, quoi qu'il arrive. Là, la bise à Laurent. Euh, euh, Une Clio fait sa vidange et bloque la ville 45 minutes. Ah, titre volontairement accusateur envers Tesla, Journalop. Oui, vous voyez encore Sébastien, là, visiblement, il est amoureux de Tesla, lui, au lit. Mais sauf que Sébastien, il n'y a jamais eu quelqu'un, jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, ça n'est jamais arrivé. Quelqu'un qui fait faire sa vidange à sa Clio au milieu de la rue et qui bloque le trafic. Ça n'est jamais arrivé dans le monde. Tesla, il y a quand même souvent des problèmes comme ça. Voilà, c'est tout ce que je dis. Hein. Tesla, j'ai déjà fait plusieurs vidéos de gens qui se retrouvent complètement bloqués dans leur Tesla et parce qu'à cause de mise à jour logicielle, ils sont bloqués, il fait 40 degrés dehors et ils commencent à cuire lentement en mode gigot de 7 heures euh, dans leur voiture. Donc voilà, t'as jamais eu ça avec des Clio et une vidange. Voilà, donc tu peux être un gros amoureux de ta voiture, un gros amoureux de Tesla, un gros amoureux de la voiture électrique. Il faut aussi reconnaître la réalité des choses.
Un message d'avertissement que la voiture sera bloquée est affiché au moment de lancer la mise à jour. Mais c'est très possible, mais encore une fois, il y a plusieurs personnes qui visiblement l'ont pas vu parce que c'est pas la première fois qu'on a un problème là-dessus. Donc c'est peut-être tous des crétins, je ne parie pas sur leur niveau, etc. Mais ça arrive quand même plusieurs fois. Il y a 2 minutes pour annuler. Jamais cela prend 45 minutes, plutôt autour de 20-25 minutes. Ben, écoute, David, on dit que la rue a été bloquée 45 minutes, donc elle a été bloquée 45 minutes. Et j'ai deux autres exemples en tête. Une américaine en Californie, il me semble que c'était une française en France, qui sont toutes les deux retrouvées bloquées dans leur voiture, dans leur Tesla, et toutes les deux ont indiqué 45 minutes. Donc voilà, je veux bien croire quand tu dis que c'est autour de 20-25 minutes, mais visiblement, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Donc là, on a tous ceux qui nous disent type putaclic, voilà, c'est parce que c'est une action manuelle et qu'il faut le lancer, c'est pas Tesla. Ah, j'aime beaucoup ça. Ah, je sais pas si l'un d'entre vous a ce genre de sous-vêtements, mais si vous l'avez, non, je vais pas dire vous envoyer de moi parce que ça fait dégueulasse quand même. Mais, mais en tout cas, ça vaut le coup. Là, je trouve que ça vaut le coup. C'est assez marrant. Bon, non, me l'envoyez pas, c'est dégueulasse. Mais, mais je trouve ça assez marrant quand même. Euh, donc voilà. Ah oui, oui, le jour où vous aurez beaucoup, beaucoup de Tesla. J'imagine même pas le jour où il y aura une faille majeure qui nécessite le déploiement immédiat sur toute la flotte de Tesla. Ah oui, alors là, ça sera du beau ce jour-là. Alors, je ne sais pas si c'est juste parce qu'on a affaire à des imbéciles qui savent pas, qui comprennent pas quand il y a écrit la voiture va être immobilisée. C'est possible. Pas forcément des imbéciles, ça peut être aussi une inattention. Ça peut aussi être une inattention. C'est-à-dire que moi, honnêtement, enfin, et vous aussi, hein, quand vous avez des trucs, par exemple, quand vous ouvrez un nouvel onglet sur votre ordinateur pour aller sur Internet, vous tapez et que vous avez un pop-up qui apparaît du site je ne sais pas quoi pour vous demander de telle ou telle chose. Allez, 9 cas sur 10, vous lisez pas et vous validez, et puis voilà. Hein, vraiment, vous savez, je prends l'exemple, les pop-up sur est-ce que vous allez sur les cookies, les machins comme ça, vous lisez pas, vous validez 9 fois sur 10. Donc c'est pas forcément des imbéciles, ça peut être des gens qui juste font comme tout le monde, quoi. Ils valident, ils ils prennent pas le temps de regarder ça. Mais ils sont inattentifs, bah, ça arrive. Mais voilà, il y a quand même plusieurs personnes qui ont eu ce genre de problème. Et je vois qu'il y a une défense de Tesla qui est très très forte bon, sur X en même temps, c'est normal, hein, puisque c'est principalement des fans. Mais des fans d'Elon Musk. Mais moi qui suis fan d'Elon Musk, je suis quand même très très critique vis-à-vis de Tesla. Donc je n'applaudirai pas. Je continue à être vraiment critique sur ces bagnoles. Bon, enfin, là, c'est le premier exemple d'une Tesla. Ça m'a amusé de reparler un peu de voiture électrique et de mise à jour de voiture électrique. Donc, le centre-ville de Sète a été bloqué 45 minutes pour la mise à jour d'une Tesla. J'espère quand même derrière qu'il y aura une grosse facture qui arrivera sur la table du propriétaire. Ça lui apprendra à lire les pop-up. Mais, autre info que j'ai vue passer, c'est en ce moment tout le monde part en vacances, donc il y a les allers-retours sur les vacances, et puis il y a des gens qui se sont achetés des voitures électriques et qui maintenant voient le prix de la recharge sur autoroute et qui s'aperçoivent que la différence entre le prix de faire un plein d'essence et un plein d'électricité, c'est pas du tout évident. Ils sont de moins en moins sûrs qu'ils y gagnent quoi que ce soit. C'est au début je vous avais dit, on vous vante, on vous vante comme ça le prix de l'électricité par rapport au prix de l'essence, mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas, vous allez avoir des taxes, vous allez avoir des commissions, vous allez avoir plein de choses qui font que
finalement, tout ce que vous aurez, ça sera une bouse sur roue qui vous coûtera aussi cher que votre voiture essence. Ça y est, on y est, on y est. Alors, je vous ai parlé de l'augmentation des taxes qu'il y aurait sur l'électricité, notamment sur l'électricité à cause des voitures. Ça, on l'a en Belgique, ça y est, c'est programmé pour 2026. On va l'avoir certainement en France. Pour l'instant, c'est pas programmé, donc mais on l'aura. Et on va avoir la même chose. Et on a, ça y est, une énorme augmentation, pardon, dans les stations-service et les aires d'autoroute. Et vous allez voir, c'est un véritable bonheur parce que partout où il y a une marge que l'on peut faire, on la fait. Donc, soit l'État chope des taxes, soit c'est les stations-service qui se disent, là, il y a quand même du fric à gagner, quoi. Et vous allez voir, ça y est, ça y est, ça y est, ça commence à être aussi cher de recharger sa voiture que de mettre de l'essence. La grosse différence, c'est que vous y passez 25 minutes. Donc, on va regarder ça tranquillement ensemble. C'est un tweet de Nicolas Meillan. Je l'avais interviewé sur ma chaîne principale, Droma Economy. C'est un économiste spécialiste de l'énergie. Et donc, charger sa voiture sur autoroute coûte 3 fois plus cher, vu les investissements associés aux bornes et au raccordement. Mais je ne savais pas que les concessionnaires prenaient une commission 4 fois plus importante que d'habitude. 18% au lieu de 4%. Alors là, il fait référence à un article de Capital. Et donc, je suis allé voir. Prix multiplié par 3, la recharge des voitures électriques sur autoroute fait jaser. Si les automobilistes possédant des voitures électriques reconnaissent les avantages de recharger à domicile, mais ça, vous allez voir, ça va être la même chose. Hein, j'ai dit que les Belges, à partir de 2026, vont avoir le droit. En fait, vous savez, la nuit, il y avait des heures creuses, etc. Ça sera terminé. Et au contraire, les prix vont augmenter pendant la nuit. Les prix de l'électricité vont beaucoup augmenter en Belgique pendant la nuit parce que c'est le moment où les gens se rechargent. Et donc, la Belgique se dit, il y a quand même des sous, enfin l'État se dit, il y a quand même des sous à prendre. Et surtout, bon, bah voilà, ça coûte cher l'électricité. Donc, ils vont augmenter les prix à partir de 2026. J'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà, je vais pas rentrer vraiment dans le détail. Si vous voulez, allez voir la vidéo que j'ai faite dessus. Mais vous savez qu'en France, RTE a demandé la même chose à l'État. C'est-à-dire que RTE a demandé, donc le réseau de transport d'électricité a demandé à l'État qu'on arrête les heures creuses qui correspondent à des heures de recharge des voitures. C'est-à-dire qu'on va très bientôt, enfin très bientôt, non, ils ont demandé, l'État pour l'instant n'a rien dit, mais ils ont demandé à l'État qu'on augmente le prix de l'électricité aux heures où les gens rechargent leur bagnole. Et en plus, avec des compteurs intelligents comme ce qu'on vous a mis chez vous, eh bien, on va bientôt pouvoir être capable de savoir ce que vous faites avec votre électricité. Est-ce que c'est le grille-pain et le frigidaire qui marchent ou est-ce que vous êtes en train de recharger une voiture? Et donc, on va pouvoir très facilement mettre en place des systèmes de taxation ou des systèmes de calcul du prix de l'électricité en fonction du fait que vous êtes ou non en train de charger une voiture. Ça, c'est assez facile à faire. Alors, pour l'instant, on n'en parle pas de cette partie-là. Il n'y a que moi qui en parle, mais on n'en parle pas au niveau de RTE. Il n'y a pas de demande, etc. Mais, à mon avis, c'est vraiment ce qui arrivera, pas cette année, pas l'année prochaine, mais dans 3 4 ans, on va voir ce genre de choses arriver. Et pour l'instant, ce qui est vraiment demandé par RTE, pas encore accordé par l'État, mais vraiment demandé par RTE, c'est qu'il y ait un changement heure creuse, heure pleine, pour que les heures auxquelles vous avez l'habitude de charger vos voitures, ça devienne des heures plein pot. Voilà, on est vraiment là-dedans. Bon, donc, sur les aires d'autoroute, la note gonfle et plombe les budgets. Alors, qu'est-ce que j'avais lu de bien? Alors, si le prix des voitures électriques est amené à chuter inexorablement pour, à terme, être compétitif avec celui des voitures thermiques, eh ben, on verra à ce moment-là,
La question du tarif des recharges est aujourd'hui sur toutes les lèvres. Cela est particulièrement vrai en période estivale, lorsque les propriétaires de voitures électriques doivent composer avec les tarifs des bornes sur des aires d'autoroute. Interrogé par le Parisien, une famille qui rentre de vacances vers son domicile du Havre voyage avec une Kia Crossover 100% électrique. Pour les 1000 km de trajet, la famille doit s'arrêter à 3 reprises. Donc déjà, vous faites 1000 km, vous devez quand même vous arrêter 3 fois 25 minutes. S'il n'y a pas d'attente, parce qu'il n'y a pas de voiture devant vous à la borne, vous y avez déjà passé 1 heure de plus, hein. Le trajet, vous prenez 1 heure de plus. Bon. Si le père de famille reconnaît que la rapidité de la charge est bonne, il me faut 36 heures chez moi, concède-t-il, le prix est un énorme frein. Donc 25 minutes pour lui, c'est bien. Moi, mon plein d'essence, je le fais en quoi? 4-5 minutes. Si je claudique. Si je me suis fait mal à la cheville, je le fais en 4-5 minutes. Sinon, ça va autrement plus vite. Mais bon, 25 minutes, ça te convient, très bien. 3 arrêts, ça fait 1h15 à attendre à côté de ta bagnole. Ça te plaît, tu es content, je vais surtout pas t'embêter avec ça. Après tout, je suis sûr qu'il y a plein de gens parmi ceux qui regardent qui sont contents d'attendre 25 minutes à côté de leur voiture et qui trouvent que quand ils font un Marseille-Le Havre, attendre 1 heure et demie de plus, c'est pas bien grave, quoi. Bon, bref, hein, on a tout le temps. C'est les vacances, pourquoi ne pas les passer sur des aires d'autoroute? Alors, il paiera donc le coût, ça va être 60 centimes du kilowattheure contre 19 à domicile. Et au total, ça fait 80 euros. Donc les 1000 km, ça lui coûte 80 euros. Et s'il était au diesel, eh bien, ça lui coûterait 100 euros. Donc on est quasiment au même prix, sauf que le diesel, tu as mis 15-20 minutes pour faire tes pleins, et électrique, tu as mis 1 heure et quart. Bon, écoutez, je ne sais pas, ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est un peu. Et d'après, donc, l'une des raisons, notamment, c'est que les concessionnaires font une commission de 18% sur les charges, contre seulement 4% pour les autres biens qu'ils vendent. Voilà. Donc, vous irez voir l'article si vous voulez le lire plus, mais je ne veux pas vous lire l'ensemble de l'article. Mais vous voyez qu'il y a quand même. Quand je vous disais que les prix de l'électricité, quand vous avez bien roité les économies, hein, pour tous ceux qui ont acheté leur voiture beaucoup plus cher en disant non, mais je vais faire des économies sur le roulage, ok. Vous voyez que déjà, à la pratique, ça devient beaucoup moins évident. Anecdote rapportée, un fan de Tesla, fier de sa nouvelle voiture toute électrique, veut faire le trajet Moselle-Barcelone. Prévoyant, il réserve ses charges sur borne ad hoc le long du trajet. Oui, il en faut plusieurs. Bah, tu m'étonnes. Moselle-Barcelone, mais il en faut un paquet, oui. Ce qu'il avait zappé, c'est qu'il n'est pas le seul et qu'il faut faire la queue. Résultat, durée du trajet x3, 3 fois la durée du trajet avec son ancienne voiture thermique. Je ne vous raconte pas la tête et les commentaires de sa charmante épouse qui ne voulait pas de voiture électrique. Ça, je dois dire que lui, il a dû se faire avoiner par son épouse. 3 fois plus long le trajet. Ils ont dû être ravis. Mais c'est des vacances, on a le temps. On peut rester sur des aires d'autoroute à regarder la voiture chargée. Surtout que c'est hyper agréable, les aires d'autoroute, il n'y a pas à dire. Pendant les vacances, il n'y a pas trop de monde, on n'est pas du tout embêté, tout va bien. Ça sent bon, il fait beau, tout va bien. Ok. Ça fait 8 ans que mon épouse et moi sommes en Tesla. Bah, c'est bien. 400 000 km pour moi, 300 000 km pour elle. Les allers-retours au sud du Portugal, en Croatie, en Belgique, en Allemagne, jamais fait la queue plus de 5 minutes. Bah écoute, c'est bien. Je suis impressionné. Je suis impressionné et dubitatif. Mais ok. Bah, si vous-même, vous avez jamais fait la queue plus de 5 minutes à une borne, dites-le moi. Enfin, pas si vous avez roulé une fois dans votre vie, hein.
Mais dites-le moi parce que je trouve ça surprenant. En ligne avec les 40-50 centimes de ce coût sur l'essence. Pourquoi cette surprise? Comment cela va se passer lors des départs en vacances en 2040? Aujourd'hui, on fait son plein en 3 minutes, il y a un roulement. Mais combien faudra-t-il de bornes pour absorber des flux et ne pas engorger les stations? 10 fois plus, 20 fois plus, 50 fois plus? Le délire. Ah oui, parce que c'est vrai. Là, je suis d'accord. Vous voyez, quand on aura interdit les voitures thermiques, les départs en vacances, si vous êtes obligé de vous arrêter 3 fois, vous imaginez l'autoroute, vous savez, l'autoroute Paris-Marseille, là, Paris-Lyon-Marseille, vous allez le faire en 3 jours, ça va vous prendre le temps de ça va vous prendre le temps de vos vacances, quoi, ça va être merveilleux. Alors, ce devrait être gratuit. Bah oui, mais qui paye? Comme les voitures électriques, vu que c'est pour sauver la planète. Non mais alors, moi une preuve de plus que le réchauffement climatique est une règle. Oui, voilà, c'est un troll parce que honnêtement, ça devrait être gratuit comme les voitures électriques, mais qui paye, quoi? Il y a un moment, there is no free lunch, hein, c'est toujours toi qui payes, hein, quoi qu'il arrive, c'est toujours toi qui payes, hein, l'État te dit qu'il paye pour toi, vous savez, c'est la grande phrase de François Hollande, ça vous coûte rien, c'est l'État qui paye. Oui, non, mais attends, l'État, il vit comment? Il imprime les billets dans sa cave? D'abord, on arrive à faire rouler tous ces cons en voiture électrique et après, on double le prix de l'électricité. Mais c'est vraiment ça qui va se passer, en fait. C'est beau. C'est merveilleux. Ça va être, et en plus, c'est ce que je dis depuis le début, ça va être merveilleux. Voilà, c'était deux petites vidéos sur la voiture électrique parce que j'ai trouvé les infos un peu amusantes. Voilà, oh là là, c'est rigolo. Celui qui bloque tout le centre-ville de Sète parce qu'il met à jour sa Tesla et les gens sur les routes des vacances qui s'aperçoivent tout d'un coup euh, que les prix d'électricité sont 3 fois plus chers. Bon, voilà, il y a des petits côtés un peu croquignolesques là-dedans. En tout cas, écoutez, si vous voulez aider à la chaîne, allez sur la boutique. Vous avez des polos comme celui-ci, vous avez des mugs comme celui-là, vous avez des t-shirts, vous avez des casquettes, vous avez des bobs, vous avez en fait 80 ou 90 produits différents. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de produits que vous pouvez acheter. Il y a des logos qui sont différents. Ça commence à des prix complètement ridicules comme un sticker. Donc si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez juste acheter un magnet pour mettre sur votre frigo ou un sticker. Ça coûte rien. Moi, je préfère que vous fassiez ça à aller me faire un don sur Tipeee. Donc voilà, c'est ma façon de réfléchir, hein. C'est pas mal de faire des dons sur Tipeee, mais moi, je préfère vous offrir quelque chose en échange du don. Donc voilà, ça va du sticker pour me faire plaisir et pour aider la chaîne jusqu'à des produits de très très bonne qualité comme ce polo ou le mug. Allez voir sur la boutique, onglet boutique sur la chaîne Droma Economy. En tout cas, merci donc d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.